Tu veux une meilleure vie, alors commence par changer ce que tu sais. Nous ne vivons pas la vie que nous voulons, pas parce que nous ne sommes pas assez chanceux, pas parce que Dieu nous a oubliés, pas parce que nous ne sommes pas nés pour briller, mais c'est parce que nous manquons de connaissances. Voilà pourquoi, pour cette première épisode de notre podcast, je la dédie à la connaissance. Comment faire pour avoir la connaissance? Alors, dans ce podcast, je vais te partager les 10 conseils pratiques qui te permettront d'avoir cette connaissance-là et d'asseoir cette connaissance pour vivre la vie que tu mérites. Si tu es nouveau ici, bienvenue. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, de la confiance en soi, de la motivation et même de l'entrepreneuriat. Alors, si cette thématique t'intéresse, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Entrons directement dans le vif du sujet. Alors, le premier conseil qui va te permettre d'avoir cette connaissance, d'asseoir cette connaissance qui te permettra de vivre la vie que tu mérites. Le tout premier conseil est de définir clairement ta vision. Tu veux t'améliorer dans quel domaine? Quel est le domaine que tu aimerais être excellent? Tu aimerais exceller dans quel domaine? Tu aimerais être la référence dans quel domaine? Est-ce que c'est dans les finances? C'est dans le business? C'est dans le leadership? C'est dans du développement personnel? C'est dans la vente en ligne? C'est dans le e-commerce? En fait, choisis un domaine, un seul domaine dans lequel tu veux exceller. Lorsque tu as donc choisi un domaine dans lequel tu veux vraiment exceller, parce que tu ne peux pas aller chercher la connaissance, tu ne peux pas chercher la connaissance ou chercher les informations si tu ne sais pas ce que tu veux réellement faire. On est d'accord, n'est-ce pas? Alors, dès que tu as donc choisi le domaine dans lequel tu veux exceller, la deuxième chose à faire, c'est de suivre les gens qui sont passés par là. Ce qui est sûr, le domaine dans lequel tu veux exceller aujourd'hui, il y a des mentors, il y a des personnes inspirantes, il y a des personnes qui ont réussi dans ce domaine. Alors, connecte-toi à ces personnes-là, suis ces personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors, si ces personnes organisent des conférences, fais tout pour assister à ces conférences, que ce soit en ligne ou alors que ce soit en présentiel. Plus tu vas te frotter avec ces personnes-là, plus tu vas te rendre, tu sauras comment t'y prendre pour pouvoir être aussi excellent dans ce domaine parce que ces personnes vont t'inspirer. Ces personnes vont te montrer le chemin que toi, tu aimerais parcourir. Troisième conseil que tu dois appliquer dès aujourd'hui, si tu veux avoir la connaissance et vivre la vie que tu mérites, c'est de lire les livres transformateurs. Ce que tu veux faire aujourd'hui, il n'y a rien qui est nouveau sous le soleil. Tout a été déjà. Les gens sont passés par là. Ça veut dire qu'il y a des auteurs, il y a des personnes qui ont écrit des livres. Il y a des livres audio que tu peux écouter lorsque tu es en train de faire autre chose. Il y a même la version papier que tu peux également t'acheter. Tu peux aller chercher des livres en fonction du domaine dans lequel tu aimerais exceller. Le quatrième conseil, si tu veux avoir la connaissance, c'est de suivre les vidéos éducatives en rapport avec le domaine dans lequel tu veux exceller. C'est de suivre des podcasts comme celui-ci. Tu dois suivre des podcasts qui vont t'édifier également sur le domaine et tu verras toute la différence. Le cinquième conseil que je souhaitais partager également avec toi dans ce podcast, c'est d'investir dans la formation. Tu dois investir dans la formation. Tu dois savoir que le meilleur investissement que toi tu puisses faire, c'est d'investir en toi-même. C'est d'avoir le cœur, c'est-à-dire d'avoir le courage, c'est un amour pour toi, c'est un amour pour soi d'aller payer la formation. Parce que la vérité est que la version gratuite, c'est-à-dire les formations gratuites, ce sont des formations qui te permettent de sortir de ta zone de confort, c'est-à-dire qui te permettent de commencer.
Mais si tu veux être excellent dans ton domaine, tu dois être capable d'aller acheter une formation. Tu dois être capable d'investir en toi. Parce que acheter une formation, c'est investir en toi, c'est augmenter ton niveau de connaissance. Et lorsque tu feras ça, tu verras toute la différence. Le 6e conseil pratique que je souhaitais partager avec toi aussi dans ce podcast, c'est de parfois faire l'auto-évaluation. Mais avant l'auto-évaluation, l'autre conseil que je souhaitais partager avec toi dans ce podcast, c'est d'apprendre à écrire, apprendre à prendre des notes. Quand tu écoutes une vidéo éducative comme celle-ci ou alors un podcast comme celui-ci, apprends à prendre des notes. Ou si tu assistes à une conférence, apprends à prendre les notes. Moi, ça m'arrive parfois. Moi, ça m'arrive parfois d'écouter un podcast ou alors d'écouter une conférence en ligne et que je sois en train de faire peut-être la cuisine. Mais j'ai mon bic, j'ai mon stylo en fait. J'ai mon stylo qui est là, j'ai mon bloc-notes. Lorsqu'il y a une information importante qui passe, je vais essuyer mes mains et puis je vais relever l'information, cette information importante. Pourquoi? Parce que le cerveau n'est pas, même le cerveau n'est pas, le cerveau est même plus qu'une machine. Mais parfois, le cerveau, ça peut arriver que ton cerveau, que tu oublies en fait, parce qu'il y a tellement les choses. Or, les écrits te permettront de te souvenir de ce qui a été dit et de mieux incarner. Parce que quand tu écris également, ton cerveau enregistre davantage. Donc, apprends à prendre les notes lorsque tu suis une vidéo éducative, lorsque tu es à une conférence. Ça va te permettre d'avoir plus de connaissances par rapport à ce que tu aimerais faire. Parce que tu mérites de vivre une vie épanouissante. Tu mérites de vivre une vie où tu te sens bien en fait. Une vie harmonieuse, tu mérites le bonheur, tu mérites d'être heureux, tu mérites de vivre une meilleure vie. Alors, le 7e conseil que je souhaitais partager donc avec toi, c'est l'auto-évaluation. Le but n'est pas de payer les formations à gauche, de payer les formations à droite, de payer les formations partout. Mais tu dois parfois te questionner, tu dois te faire une auto-évaluation par rapport à toutes les formations que tu as payées. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que telle formation t'a apporté? Qu'est-ce que une formation t'a apporté? Parfois, tu dois te questionner. Tu dois savoir quelle est la valeur que cette formation t'a apporté. Sinon, tu vas te retrouver en train d'avoir les formations de part et d'autre. Tu vas te retrouver avec beaucoup de formations qui ne t'aident pas en fait, parce que tu ne prends pas le temps de t'évaluer, de voir si tu les appliques vraiment. Alors, le 8e conseil que je souhaitais partager avec toi dans ce podcast, c'est apprendre tout simplement à ne pas te disperser. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt que tu dois choisir un domaine. Parce que la vérité est que moi particulièrement, la cuisine m'intéresse, la mode m'intéresse, les affaires, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais je ne peux pas me retrouver en train de faire X ou Y au même moment. Voilà pourquoi tu dois choisir un domaine, parce que c'est sûr que tu es comme moi, tu as plusieurs choses que tu aimerais faire. Mais si tu veux faire plusieurs choses à la fois, tu ne finiras par passer autant d'années et ne rien faire d'important. Donc, choisis juste un domaine pour le moment et fais tout pour être la référence dans ce domaine-là. Fais tout pour être excellent dans ce domaine-là et mets-toi à fond. Parce que, par exemple, sur les réseaux sociaux, trop de contenu, ça crée la confusion mentale. Trop de contenu, tu vas regarder le contenu, tu vas regarder telle vidéo, ça va te fatiguer. Or, si tu es sur les réseaux sociaux, tu dois être focus. Tu dois savoir pourquoi tu es sur tel réseau social. Qu'est-ce que tu apprends là-bas? Et ça fera toute la différence en fait. Donc, ne te disperse pas. Reste concentré sur ton domaine. Et lorsque tes objectifs seront atteints par rapport à un domaine, alors lorsque tu seras excellent dans un domaine, tu pourras te permettre d'aller rechercher la connaissance, d'aller être excellent dans un autre domaine. Parce que beaucoup de gens... quand on dit qu'on doit avoir peut-être plusieurs sources de revenus,
en tant qu'une femme ou alors en tant qu'un homme. Ça ne veut pas dire qu'on va se lancer au même moment à gauche, au même moment à droite. On va se lancer partout au même moment. Non. Ça veut dire que tu fais tout pour être la référence dans un domaine. Lorsque tu as réussi un domaine, lorsque tu as réussi à avoir une source de revenus et puis tu as réussi à gagner de l'argent, tu as réussi à avoir une source de revenus qui est assez stable, tu peux te permettre donc de diversifier les autres sources de revenus. Alors, le 10e conseil pratique que je souhaitais partager avec toi dans ce podcast, c'est apprendre à t'entourer de bonnes personnes. Tu dois savoir que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons au quotidien. Choisis de bonnes personnes. Ça ne veut pas dire que tu vas choisir des gens qui te sourient, qui sont toujours gentils, qui ne te disent jamais que tu ne t'es pas bien comporté ou alors que tu as mal fait. Non. Choisis des personnes qui sont disponibles à te dire la vérité. Parce que c'est cette vérité-là qui te permettra de te réajuster en fait. C'est ces reproches peut-être constructifs qui te permettront d'être cette meilleure version de toi. Par contre, si tu avais des personnes qui ne t'encouragent pas ou alors des personnes qui ne te disent jamais la vérité parce qu'ils ont peur que ton regard change, et si ton regard change parce qu'on t'a dit la vérité, ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Choisis des personnes qui sont prêtes à te dire la vérité, des personnes qui sont prêtes à te dire la vérité, qui sont prêtes à te tenir la main, à t'encourager, à te dire que non, ici, tu n'as pas bien fait, essaie de faire comme ci, comme ça. Bref, choisis des personnes vraies, des personnes positives et tu verras toute la différence. Et comme autre bonus qui me vient à l'esprit, je souhaitais partager avec toi, c'est tout simplement de mettre Dieu dans tout ce que tu veux faire dans cette vie. Peu importe ce que tu veux faire, mets toujours Dieu en avant et tu verras toute la différence. Alors tu dois savoir que la connaissance est partout. La connaissance existe, la connaissance est disponible et c'est partout. Mais c'est la connaissance qui est alignée avec ta vision, qui est alignée avec tes principes, qui est alignée avec tes valeurs. Et c'est cette connaissance bien structurée que tu vas appliquer, qui te conduira à atteindre tes objectifs. Et tu dois également te rappeler que ce n'est pas ce que tu sais qui fait toute la différence, mais c'est ce que tu fais avec ce que tu sais qui fait toute la différence. Donc, si tu as reçu cette connaissance aujourd'hui, c'est ce que tu vas faire de toutes ces informations qui fera toute la différence. La connaissance, ça ne suffit pas, c'est d'appliquer cette connaissance qui fait toute la différence. Je pense que ça sera également un autre sujet dans notre podcast sur la connaissance, parce que la connaissance, c'est bien, mais il faut appliquer ce qu'on connaît pour pouvoir voir la différence. Alors, si tu as aimé ce podcast, qui est le tout premier épisode, laisse-moi dans les commentaires qu'en penses-tu déjà de ces 10 conseils pratiques qui te permettront de booster, de t'améliorer, d'avoir cette connaissance qui te permettra d'aller de l'avant, d'aller au sommet, d'être cette meilleure version de toi-même. Je serais très ravie de te lire dans les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner. Et si ce sujet t'a aussi intéressé, si tu as aimé ce sujet et que tu es plus gentil, n'oublie pas de me laisser un pouce j'aime. Ça me permettra de savoir que ce type de contenu t'intéresse. Alors, on se dit à très bientôt et souviens-toi que rien ne peut t'arrêter quand tu crois en toi. À très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Prends soin de toi.